Bonjour, je m'appelle Tessadit et je suis kiné spécialisée en rééducation de la main et je vais vous raconter les 2 erreurs médicales que j'ai subies avant même d'avoir 30 ans. Première erreur médicale, je suis tombée quand j'étais petite, j'avais 10 ans, je faisais de la gym sur une balançoire assez haute, je suis tombée et en fait je me suis éclaté le coude sur une pierre. Donc j'ai eu hyper mal et je pense qu'à l'époque j'ai eu mal 9 sur 10. Je suis allée à l'hôpital évidemment, je me suis rendue donc à l'hôpital de ma ville qui s'appelle Vierzon. C'est une petite ville et il y a un seul chirurgien pour tout le monde. Je suis arrivée, on m'a dit que je faisais beaucoup de bruit. Évidemment, les enfants, quand ils ont mal, c'est pénible. Donc, du coup, on m'a dit de me calmer alors que je souffrais de martyre. J'ai passé une radio. Il faut savoir qu'en fait, à 10 ans, on a encore les cartilages de croissance, c'est-à-dire les métaphyses. Et du coup, les fractures sont difficiles à voir. Ils m'ont dit que j'avais une fracture de la tête radiale pour laquelle j'ai été opérée. On m'a posé une broche et on m'a réopéré 3 mois après pour m'enlever cette même broche. 4 ans après, donc j'avais 14 ans, j'ai toujours continué à faire de la gym et j'avais de plus en plus mal. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans mon coude. Donc je suis retournée à l'hôpital pour faire des radios et ils se sont rendus compte que j'avais une fracture de l'olécrâne qui datait de ma chute d'il y a 10 ans. Je me suis donc fait réopérer, ils m'ont mis des broches et un cerclage que j'ai gardé pendant un an. Et donc je me suis fait réopérer pour enlever le matériel, donc j'en suis déjà à 4 chirurgies à l'âge de 15 ans. J'ai continué la gym, j'avais toujours mal, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et là mes parents m'ont emmené du coup dans une plus grande ville pour voir un spécialiste du membre supérieur qui s'est en effet rendu compte que je n'avais pas non une, non pas deux, mais en fait 3 fractures puisque j'avais également une fracture de la palette humérale qui elle évidemment avait cicatrisé n'importe comment, c'est-à-dire notamment en flexion. L'histoire ne s'arrête pas là, ce serait trop beau sinon. Je suis donc devenue kiné à l'âge de 22 ans, j'ai bossé pendant 2 ans et demi et j'ai commencé à souffrir de douleurs horribles à l'âge de 25 ans. En massant un patient, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai massé un patient, j'ai commencé à avoir hyper mal. Je fais une radio, on voit rien, je fais une écho, on voit rien. Je passe une IRM et là le radiologue me regarde avec des gros yeux et me demande quel âge j'ai, donc je dis j'ai 25 ans. Ok, vous avez de l'arthrose dans tout le coude, grade 3 et 4, sur tous les os, parce que vous avez de l'arthrose post-traumatique suite à votre chute de quand vous aviez 10 ans. Et sauf qu'en fait j'avais mal 7 à 8 sur 10 tout le temps et que évidemment j'étais kiné, donc à l'époque c'était en 2015. Et autant vous dire qu'on ne faisait pas beaucoup de hands-off à l'époque, c'est-à-dire qu'on s'occupait beaucoup des patients manuellement. Donc j'ai beaucoup souffert pendant 1 an et demi et mon chirurgien, nous attendions de voir si la douleur allait passer ou pas. Elle n'est évidemment pas passée, donc j'ai eu mal 7-8 sur 10 pendant plus d'1 an et demi. Franchement, c'est hyper compliqué à vivre. Et au final, mon super chirurgien m'a posé une prothèse de tête radiale, ce qui m'a quand même changé la vie. Mais je me suis retrouvée avec une prothèse à l'âge de 27 ans, sachant que ça ne se change qu'une fois, donc éventuellement on va me la rechanger à 47 ans. Et après, on ne peut plus la changer, donc je pense que j'aurai une résection de tête radiale. Donc voilà, je ne sais pas trop réfléchir à l'avenir de mon coude. Je fais comme si de rien n'était. Donc finalement, ça c'est quand même bien fini, puisque grâce à mes problèmes de santé, je suis devenue kiné spécialisée de la main, grâce à mon chirurgien qui m'a conseillé cette spécialité, donc c'est le docteur Webb, je le remercie beaucoup. Et je fais des choses passionnantes dans ma vie, mais malgré tout, j'ai un coude qui est complètement déglingué. Je n'en veux pas au chirurgien de ma petite ville de m'avoir mal soigné, mais je lui en veux de ne pas m'avoir redirigé vers un spécialiste du membre supérieur. Les fractures du coude, c'est très complexe, et les fractures du coude chez les enfants, c'est encore plus complexe. Donc voilà pourquoi ça a bousillé ma vie quand même pendant pas mal d'années, et ça va continuer à m'embêter longtemps, parce que évidemment j'ai toujours mal. J'ai toujours mal environ 2-3 sur 10 en permanence. Et ça, ce sera jusqu'à la fin de ma vie. Deuxième erreur médicale, et sachez que finalement la première, ça n'était pas grand-chose par rapport à celle-ci. J'ai passé une IRM cérébrale en 2016 parce que j'avais des vertiges et parce qu'en fait j'ai des antécédents de rupture d'anévrisme dans ma famille. Mon père en a fait 2 quand il était très jeune. Et du coup, j'ai passé une IRM cérébrale parce que je me sentais pas très bien. Et je me suis dit que c'était le moment d'aller voir si j'avais pas un problème de fragilité artérielle comme mon père a pu l'avoir. J'arrive donc chez la radiologue pour passer mon IRM avec du coup la recherche d'un éventuel anévrisme d'origine génétique. Le radiologue me dit que tout va bien, que je suis jeune et en pleine santé. Ça va absolument rien dire, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on va bien. Bref, je lui dis, donc j'ai aucun problème dans mon cerveau. Il me dit, ah, il vous manque seulement l'artère communicante antérieure. Et je lui dis, ok, c'est grave. Et il me dit, non, c'est pas grave, sauf si vous faites un AVC. Donc c'est vachement drôle, en effet. Donc du coup, je dis, bon, bah ok, j'ai pas d'artère communicante antérieure, mais visiblement, je vais bien. En 2019, au travail, j'étais assez stressée, j'avais pas mal de patients, et donc j'ai montré un exercice contre-résistance. Et là, j'ai ressenti une douleur violente au niveau de l'œil, où j'ai l'impression que je me prenais un coup de poignard dans l'œil. Et en fait, je faisais une rupture d'anévrisme. Et évidemment, il faut savoir que cet anévrisme était déjà présent en 2016, puisque moi-même, kinésithérapeute, j'ai réussi à trouver mon anévrisme sur mon IRM. Il était déjà très gros. Donc quand je suis arrivée à l'hôpital aux urgences avec ma rupture d'anévrisme, je me suis fait engueuler parce qu'on m'a dit « Mais avec les antécédents de votre père, vous n'avez pas passé d'IRM ?»
Eh bien si, j'ai passé une IRM, mais le monsieur m'a dit que je n'avais rien. En fait, il a regardé super vite, il s'est dit c'est une jeune qui doit être sûrement un peu hypocondriaque, et ça ne l'a pas intéressé plus que ça. Donc je vous laisse imaginer les conséquences d'une rupture d'anévrisme. Donc évidemment, c'est une hémorragie cérébrale. J'ai quelques séquelles, mais qui sont quand même légères. Mais non seulement j'ai subi une intervention du cerveau en urgence, mais j'en ai ensuite subi encore 4, une fois par an. Puis j'ai terminé par un petit AVC ischémique lors d'une artériographie de contrôle, pour laquelle j'ai eu une hémiplégie passagère du membre supérieur gauche. Et voilà, du coup, je vais être surveillée évidemment un certain temps, parce qu'une rupture d'anévrisme, c'est très très grave. Je fais partie des 1/3 chanceux qui ne sont pas morts ou gravement handicapés. Donc je profite de la vie, j'ai de la chance, mais malgré tout cette erreur médicale, vous imaginez bien que ça a bouleversé ma vie et évidemment celle de mes proches. Ma mère et mon mari étaient ravis de me voir en réanimation pendant plusieurs jours, à ne pas savoir si j'allais m'en sortir ou pas. Donc voilà, moi je suis kiné, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgienne, je ne suis pas radiologue, je ne sauve pas des vies. Cependant, avec tout ce que j'ai pu subir, j'essaie toujours de faire au maximum pour mes patients, d'être le plus consciencieuse possible et surtout quand je ne sais pas, je redirige. Je sais que c'est pas toujours possible à la campagne, mais dans ce cas-là, dites à vos patients de faire des kilomètres s'il y a besoin. Moi, j'aurais aimé qu'on me le dise à l'époque. Donc voilà pourquoi, quand vous me suivez sur les réseaux, vous voyez pourquoi je suis assez obstinée au bien-être des patients avant tout. Si j'avais été bien soignée et pour mon coude et pour mon cerveau, je n'en serais jamais arrivée là. Et je n'aurais pas de séquelles neurologiques aujourd'hui. Ça se voit pas trop, mais sachez qu'il y a quand même quelques symptômes qui m'embêtent pas mal. Merci de votre écoute et j'espère que vous, en tant que kiné et professionnel de santé, vous ferez toujours le maximum pour vos patients. Ma devise, c'est de soigner mes patients comme si c'était des membres de ma famille. Comme ça, je suis sûre de toujours faire mon maximum.